Une mariée humiliante révélée, la pauvre fille qui a financé son mariage de rêve. Incroyable. Dans le petit village de Mirabel, où les ruelles pavées racontent des histoires d'antan, Marie, 28 ans, rêve d'un mariage parfait. Depuis son enfance, elle a perdu son père, mais sa mère, cette femme admirable et résiliente, a toujours été son phare. Ensemble, elles ont surmonté des tempêtes, mais le cœur de Marie appartient à cet idéal d'un bonheur en robe blanche, partagé avec son bien-aimé, un homme de la bourgeoisie. Pour atteindre son rêve, elle a choisi de travailler sans relâche dans le café du coin, épargnant chaque centime pour cette journée magique. Les murmures commencent à se propager dans le village à l'approche de son grand jour. Certains la surnomment la prétentieuse, d'autres chuchotent que son fiancé n'est qu'un opportuniste, utilisant son innocence pour rehausser son statut. Ces jugements se transforment en une lourde chaîne qui alourdit son cœur. Une belle idée de mariage s'étiole sous le poids de ces critiques acerbes. Marie, la poitrine serrée, se demande si elle est vraiment capable de concrétiser ce rêve. Lors d'une réunion de famille, les visages des anciens, respectés mais durs, se tournent vers elle avec une moquerie acerbe. Que peut-elle bien savoir de ce qu'est un vrai mariage, murmure-t-il. La douleur de l'humiliation se transforme en une flamme vive dans son cœur. Je vais prouver ma valeur, se dit-elle, les larmes aux yeux. C'est le moment de sortir de l'ombre, de montrer à tous que l'amour, la solidarité et la détermination surpassent le jugement des autres. Marie se met en quête de préparer un banquet grandiose, invitant tout le village. Elle veut célébrer non seulement son engagement, mais aussi la force de sa communauté. Le café où elle travaille devient un sanctuaire. Ses collègues l'entourent de leurs encouragements, croyant en son désir d'unir le village. Les jours passent, marqués par l'excitation et la peur. L'échéance approche, mais la détermination de Marie reste intacte. Le jour du banquet arrive avec son lot de promesses et d'espoir. Les plats traditionnels embaument l'air frais du soir, mais elle angoisse et l'étreint. Elle scrute les visages, espérant que chaque regard soit une promesse de réconciliation. Alors que les rires et les cris s'élèvent autour d'elle, son cœur bat la chamade. La réticence des villageois commence à fondre comme la neige au soleil. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Avec une vulnérabilité palpable, elle prend la parole, révélant les sacrifices de sa mère, ses luttes et le pouvoir d'une communauté unie. Les murmures s'intensifient, oscillant entre admiration et scepticisme. Mais Marie, dans cette lumière douce émanant des chandelles, sent sa propre force grandir. Elle lèvera son verre, défiant le jugement, invitant ses voisins à redéfinir ensemble la réussite. Le cœur battant, elle se demande si elle réussira à vaincre ces traditions qui pèsent si lourdement sur leur village. Quand une femme se bat pour ses rêves, peut-elle transformer l'opinion d'un village tout entier? La réponse n'est pas encore là, mais l'étincelle d'espoir brille dans l'obscurité. Les convives se regardent, leurs visages illuminés par la lueur des chandelles, mais aussi par une légère hésitation. Marie, avec son cœur lourd de doute, sent la tension monter. Qui suis-je pour défier cette tradition? Se demande-t-elle tout en fixant son verre, espérant que le courage qu'elle a cultivé ne lui fasse pas défaut. Des jeunes couples admirent son audace, tandis que les plus âgés, rigides comme des statues, demeurent sceptiques. Les murmures deviennent un écho troublant dans son esprit. Elle déglutit, prête à plonger dans l'inconnu. Il est temps de prendre mon destin en main, se dit-elle. Mesdames et messieurs, commence-t-elle d'une voix qui, bien que tremblante, s'emploie à embrasser la détermination, je ne suis pas ici que pour célébrer mon mariage. Je suis ici pour célébrer nos rêves. Le volume des murmures diminue, et elle sait qu'elle a besoin de s'accrocher à cette force. Alors que les plats sont servis, Marie se souvient des jours passés à préparer ce moment. Les longues heures au café, l'humble sourire de sa mère à ses côtés, et la promesse d'un avenir rayonnant. Chaque souffrance, chaque sacrifice devient une pierre angulaire de son discours. Elle se rend compte qu'elle n'est pas seule, mais soutenue par une communauté pleine d'histoire et de lutte. Imaginez, poursuit-elle, un village où chacun se soutient au lieu de juger, où l'amour transcende les classes et les attentes. Les visages se tournent, certains commencent à sourire, la tension s'estompe légèrement. Marie voit dans leurs yeux une lueur d'espoir.
Elle ressent le poids des attentes familiales, mais elle choisit de les transformer en encouragement. Nous avons tous un rêve, déclare-t-elle avec passion. Je veux que vous partagiez le vôtre avec moi ce soir. Unissons nos forces. Marie lève son verre une nouvelle fois. L'audace la transforme. Elle lance un défi tacite à son fiancé, à ce village, à elle-même. Elle se sent enlacée par l'énergie créatrice de l'instant. Son cœur palpite, emporté par l'énorme soutien qu'elle ressent. Subitement, des applaudissements éclatent. Un homme du fond de la salle, reconnu comme un pilier de la communauté, lève son verre avec un grand sourire. D'autres le suivent. Marie, conquérante, est à la croisée des chemins entre l'acceptation et la critique. Cependant, un murmure plus lourd que les autres attire son attention. Une vieille dame, symbole de traditions inflexibles, se lève. Je ne comprendrai jamais cette façon de faire les choses. Mais je vois la passion, et cela me touche. Les mots vibrent comme une douce mélodie parmi les rires. Une vague d'approbation s'élève, et Marie se sent croître. Que diriez-vous si, ensemble, nous redéfinissions le mariage? Propose-t-elle, elle angoisse surmontée par la détermination. La rumeur fait le tour de la salle et, au fond, une voix timide répond. Peut-être cela pourrait faire du bien à Mirabel. Marie sourit, sa vision commence à se matérialiser. Le banquet devient non seulement une célébration, mais un moyen de créer des liens nouveaux. Alors qu'elle réfléchit à tout ce qui s'annonçait dans ce moment fragile, un nouvel espoir illumine son cœur. Mais un coup de tonnerre émerge des ombres. La porte s'ouvre brusquement et une silhouette familière, mais redoutée, se profile. Son fiancé, au regard sombre, fait son entrée. Pourrait-il révéler un secret qui bouleversera tout? Dans cette ambiance, la dynamique du rêve de Marie est-elle sur le point de s'effondrer? Quelle vérité se cache derrière ce visage familier, et comment cela pourrait-il affecter son combat pour l'amour et l'acceptation? Marie ressent un frisson courir le long de sa colonne vertébrale alors que son fiancé, Thomas, s'avance dans la salle. Son expression est marquée par une certaine gravité, une ombre passe sur son visage habituellement serein. Les murmures redémarrent, et les regards s'intensifient, vacillant entre l'expectative et l'inquiétude. Thomas souffle Marie, son cœur battant plus fort. Pourquoi est-il là, maintenant, au milieu de cet instant de renaissance? Elle se demande si ce qu'elle vient de partager, ce rêve audacieux de redéfinir l'amour et le mariage, résonne encore dans son cœur. Ses mains tremblent légèrement alors qu'elle se prépare à l'accueillir. Marie, dit-il enfin, sa voix éraillée. Ses yeux cherchent les siens, mais Marie lit une mélancolie inhabituelle dans son regard. Elle hésite. Est-ce qu'il est prêt à embrasser cette nouvelle vision qu'elle a élancée? Ou est-ce qu'il porte avec lui une cruelle vérité, sans lui laisser le temps de poursuivre? Marie l'invite d'un geste chaleureux à se joindre à elle. Viens, parle avec nous. Ce moment est un tournant pour nous tous ici. Thomas hésite encore. Marie peut sentir la tension dans l'air. Il s'approche lentement, mais son regard reste fixé au loin, comme s'il pesait le poids de chaque mot qu'il allait prononcer. Les convives se murmurent, nerveux, impatients de comprendre ce qui se trame. J'y ai quelque chose à dire, commence Thomas. Sa voix est lourde de secrets, piégée entre l'amour et la déception. Marie, j'y ai pris une décision. C'est difficile à exprimer. Tout s'arrête autour d'eux. Marie se rapproche de lui, son cœur se serrant, espérant que ce moment ne soit pas celui de la rupture. Quoi? Murmure-t-elle, elle angoisse se mêlant à un espoir infime. Thomas captive l'attention de toute la salle. J'y ai compris, à travers cette célébration, que j'y ai laissé les attentes des autres guider mes choix. Je ne veux pas que notre mariage soit une simple tradition, mais je ne suis pas sûr de savoir comment faire autrement. Marie se sent envahie par une tempête d'émotions. Est-ce cela le signal de l'éveil d'un nouvel espoir, ou est-ce une porte qui se ferme? Elle prend une profonde inspiration, se tournant vers les visages de la foule. Elle voit là des regards bienveillants, des sourires d'incitation. Nous pouvons redéfinir cela ensemble, répond-elle, plus forte que jamais. Toi et moi, nous avons le pouvoir de changer les choses. Thomas semble hésiter avant de la regarder droit dans les yeux. Et si je te disais que cela pourrait vouloir dire abandonner ce que nous avons construit? Que mes choix pourraient ne pas correspondre à ça? Les mots pèsent comme des pierres. Marie réalise alors que Thomas ne se bat pas juste pour lui-même, mais pour un rêve partagé qui pourrait les mener tous deux vers un chemin inexploré. Les murs de nos traditions peuvent être abattus si nous le voulons. Ne crains pas de t'ouvrir à cet avenir, dit-elle,
sa voix résonnant dans le silence attentif. Et la tension dans la pièce commence à se dissiper, les gens échangent des regards approbateurs. Marie sent une chaleur dans son cœur, elle sait que son message touche au-delà de sa propre histoire. Mais alors que la lumière revient sur Thomas, une femme dans la salle, que Marie reconnaît comme la mère de son fiancé, se lève avec discernement. Et si tout cela ne finissait que par être une décision prise dans l'impulsivité? Une ombre de défi dans sa voix. Et si tout cela nous séparait plutôt que nous unissait? Marie blêmit. Le temps semble s'arrêter à cet instant. L'amour et le doute se battent dans son esprit tandis qu'elle réalise l'ampleur des choix qu'il doit faire. Si elle ne répond pas, pourra-t-elle convaincre la communauté que cette transformation est non seulement nécessaire, mais inévitable? Elle se tourne vers Thomas, nerveuse et pleine d'espoir. Nous devons prendre ce risque, ensemble. Car c'est notre vie. Pas celle des autres. L'espace résonne encore des échos de ses paroles, mais l'incertitude demeure. La tension dans l'air est palpable. Que va faire Thomas? Ses choix vont-ils les unir ou les séparer? Une question elle-même, plus large encore, se pose alors. Peuvent-ils vraiment briser les chaînes de leur passé pour bâtir un avenir ensemble, ou doivent-ils renoncer à leurs rêves face à une communauté réticente? Et au cœur de tout cela, Marie comprend qu'elle doit faire face à une décision encore plus dure que celle qu'elle venait de prendre. En cet instant clé, une nouvelle révélation se dessine. Est-elle vraiment prête à se battre pour son rêve, même si cela implique de tout perdre? L'angoisse se propage dans la salle comme une onde de choc. Les murmures se dissipent peu à peu, laissant place à un silence presque religieux. Marie, le cœur en ébullition, fixe Thomas, espérant un signe, un mot, quelque chose qui pourrait dissiper l'atmosphère chargée de doute. Les mots de la mère de Thomas flottent autour d'eux, comme une menace sourde. Marie sent une profondeur de tristesse étreindre son cœur à cette idée. Ce mariage, ce rêve qu'ils construisent ensemble, est-ce vraiment une impulsion? Non, elle refuse d'y croire. Ce qu'ils ressentent est réel, tangible. Nous sommes tous ici pour vivre quelque chose de beau, commence-t-elle, sa voix un peu tremblante mais pleine de conviction. Les visages dans la salle se tournent légèrement vers elle, suspendus à ses lèvres. Ses larmes, ses sourires, tout cela signifie que nous voulons ce changement, n'est-ce pas? Thomas, toujours hésitant, ouvre la bouche, mais Marie le coupe. Ne dis rien pour l'instant. Je sais que c'est difficile, et que nous devons affronter des vérités, mais entendons-nous une fois pour toutes. Elle fait une pause, avalant la boule qui lui serre la gorge. Ce que je ressens pour toi, c'est une force qui ne peut être ignorée. Peut-on vraiment vouloir sacrifier cela à cause de la peur ou des attentes des autrui? Les battements de son cœur semblent résonner dans l'air ambiant. Elle entend les murmures de l'assemblée, leurs hésitations, mais elle choisit d'ignorer cette cacophonie. Elle se concentre sur Thomas, dont le visage trahit une tempête intérieure. Je sais que nous avons construit quelque chose de précieux ensemble, reprend-elle. Mais ce n'est pas suffisant si cela ne nous rend pas heureux. Nous ne sommes pas des marionnettes. Nous avons le droit de faire nos propres choix. L'attention de la salle est palpable, chaque regard imprégné d'une mixité de soutien et d'inquiétude. Marie se tourne alors vers la mère de Thomas, les yeux brillants. Je ne veux pas le blesser, je ne veux pas que ce moment se transforme en souffrance. Je comprends vos inquiétudes, mais il est temps que chacun d'entre nous se libère des attentes, des doutes. Sa voix s'élève plus forte, portée par une passion ardente. Ce mariage doit être notre choix. Un choix des amours, et non de peur. La tension s'intensifie. Thomas la regarde, son regard passant de l'hésitation à une résilience émergente. Marie sent une flamme d'espoir renaître en elle, un mouvement tangible vers ce qu'il pourrait devenir. Et alors, avec une douceur inattendue, Thomas s'avance d'un pas. Marie, commence-t-il, sa voix chassant la mélancolie. Chaque mot que tu dis me touche profondément. Tu as raison. Je ne peux pas laisser la peur dicter notre vie. Mais que est-ce que cela implique pour nous, vraiment? Marie le dévisage, tout en étant parfaitement consciente que cette question pourrait entraîner une révélation déstabilisante, faite de vulnérabilité et de puissance collective. Ce dialogue, ce moment partagé est le tremplin pour aller au-delà de leurs limites. Cela signifie accepter l'inconnu, répond-elle en toute franchise. Cela signifie bâtir nos fondations sur le respect mutuel, l'amour et la vérité, peu importe le regard des autres. Cela signifie que nous devons être prêts à tout, même si cela nous éloigne de ceux qui ne comprennent pas. Les murmures dans la salle se transforment en un bruit léger, un mouvement des encouragements collectifs. Marie sent une vague de chaleur l'envahir.
Elle sait que ce moment pourrait bien être l'aube d'un nouveau commencement. Thomas, je ne veux pas perdre ce que nous avons construit, mais je ne peux pas bâtir sur le doute. Choisissons d'avancer ensemble, mais dans la vérité, dit-elle, ses yeux scintillant d'une fervente détermination. Au fur et à mesure que la tension diminue, un sourire commence à se dessiner sur le visage de Thomas. Une lueur authentique, alors qu'il réfléchit à ces mots, émerge dans ses yeux. Dans ce cadre délicat, une question tout aussi pressante se dresse alors. Dans l'esprit de Marie, un choix audacieux peut-il réellement transformer leur avenir en un chef-d'œuvre des amours, alors que la lumière baisse et que la scène s'imprègne de silence? Que va-t-il choisir? Hasard ou détermination? Et quel sera le prix de leur bonheur? Un frisson d'anticipation traverse la salle, les murmures s'évanouissent alors que tous retiennent leur souffle, attendant la réponse de Thomas. La tension est palpable. Marie se timide à la lueur des chandelles, ses yeux rivés sur celui qu'elle aime. Un instant semble s'éterniser alors que Thomas lutte avec ses pensées. Marie, finit-il par dire enfin, je crois que tu as raison. Je ne peux plus faire semblant, sa voix tremble légèrement, mais il se redresse, son regard devenu plus ferme. Nous ne pouvons pas nous marier simplement pour faire plaisir aux autres. Notre amour mérite d'être célébré pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il devrait être. Les visages autour d'eux passent de l'inquiétude à un mélange de surprise et d'admiration. Marie, le cœur battant, se sent portée par ces mots. Cela fait si longtemps qu'elle espérait qu'ils seraient prêts à les affronter ensemble. Alors, que veux-tu vraiment? Demande-t-elle d'une voix douce. Je veux que nous prenions le temps de réfléchir, de désirer réellement ce mariage pour nous deux, explique Thomas, son regard ardent. Nous avons partagé tant de choses, mais nous devons nous assurer que nous ne changeons pas notre route à cause de pressions extérieures. Ces mots résonnent en elle comme une mélodie. Marie acquiesce, ses pensées tourbillonnant. Elle sait qu'il faut du travail, qu'ils devront affronter non seulement leurs propres doutes, mais aussi ceux des autres. Mais une lueur d'espoir brille en elle. S'ils s'engagent sur ce chemin, ils ouvriront une porte vers un amour plus authentique. Leurs yeux se croisent, et dans cette étreinte silencieuse, une promesse se forme. Promettons de tout mettre sur table, dit-elle, une détermination camaraderie dans le regard. Quelles que soient nos peurs, nous les affronterons. Je crois que c'est la seule manière d'y avancer. Thomas hoche la tête, un sourire timide s'épanouissant sur son visage. Son silence est devenu une belle confidente. Il prend sa main, comme pour sceller cet engagement. La chaleur qui s'épanouit entre eux est palpable, comme un feu qui commence à brûler dans l'obscurité. L'assemblée, témoin de cette transformation, semble se détendre lentement. Les murmures de soutien s'élèvent à nouveau, tout enveloppant le couple de leur énergie positive. Les yeux de Marie brillent de larmes, mais cette fois-ci, elles ne sont pas de tristesse. Ce sont des larmes de libération, un soulagement profondément enraciné. Oui, un mariage des amours et de vérité, s'exclame-t-elle, et la salle l'accompagne dans cette déclaration. Notre amour ne doit pas payer le prix de l'approbation des autres. Ce mariage est le nôtre, et nous le ferons à notre façon. Les applaudissements commencent doucement, puis rapidement se changent en une ovation. L'énergie autour d'eux est électrisante. Même la mère de Thomas, bien qu'encore incertaine, semble touchée par l'authenticité de leur lien. Elle s'avance, ses yeux embués, et s'adresse finalement à eux d'une voix tremblante. Si c'est ce que vous désirez vraiment, alors je ne peux que soutenir votre choix, même si cela m'effraie. Ces mots, bien que chargés d'émotions, portent un poids considérable. La route qu'ils ont choisie ne sera pas facile, mais elle est belle. Alors que la tension fond et que l'assemblée célèbre leur résilience, Marie ressent un vif sentiment de liberté. Pour la première fois, ils peuvent envisager leur avenir sans le poids des attentes. Elle croise le regard de Thomas, et la compréhension se tisse entre eux comme un fil d'or. Mais à cet instant de bonheur partagé, une nouvelle question surgit, inattendue et dérangeante. Que ferons-nous une fois que la vérité sera entièrement révélée? Les murs de leur petite bulle s'étendent au-delà. Quel sera le véritable prix de leur amour authentique? Des doutes encore couvés ne peuvent que les mener vers puiser encore plus. Et dans cet instant suspendu, une réalité se profile, le monde extérieur est vaste et il attend leur prochaine étape. Que feront-ils maintenant? Étant donné les risques à venir? La salle résonne encore des applaudissements, mais une ombre commence à planer au-dessus de l'euphorie. Thomas, dont le regard est resté fixé sur Marie, ressent une vague d'inquiétude. Les paroles de Marie, que ferons-nous une fois que la vérité sera entièrement révélée? S'accroche à lui comme une étoile filante qui traverse le ciel assombri. Quelle vérité, effectivement?
Celle de l'amour qu'ils ont choisi de célébrer? Ou celle des mensonges enfouis, des rêves d'un mariage aux multiples facettes, façonnés par les attentes des autres? Marie, quant à elle, se sent tiraillée. Elle veut croire que s'affranchir des chaînes des conventions leur permettra de bâtir quelque chose de solide. Mais les peurs de Thomas, qu'elle lit dans ses yeux, lui révèlent une facette de leur situation qu'elle avait éludée. Si leur amour est authentique, les sacrifices qu'ils devront faire pour le préserver pourraient être démesurés. Viens, sortons un moment, propose-t-elle soudain, entraînant Thomas à l'extérieur, loin des regards curieux et des murmures persistants. L'air frais de la nuit les enveloppe immédiatement, comme un cocon protecteur. Ils se dirigent vers le jardin où l'odeur des fleurs nocturnes embaume l'atmosphère. Là, sous la lumière tremblotante de la lune, il s'installe sur un banc de pierre. Le silence est lourd. Marie brise le climat tendu. Je sais que c'est difficile, Thomas. Mais je ne veux pas vivre dans un mensonge. Je veux bâtir quelque chose de vrai avec toi. Thomas soupire. Et si cela signifie faire face à des vérités douloureuses? Quand je pense à ma famille, à leurs attentes. Ils veulent un mariage grandiose, une belle histoire à raconter, pas une dispute sur ce qui est juste ou pas juste. Et je ne veux pas te blesser. Les mots de Thomas résonnent en elle comme une mélodie amère. Ce qui devrait être une célébration devient un terrain miné. Leur rêve semblait s'opposer à la réalité. Marie tente de capter le regard de Thomas, mais il se détourne, comme si la vérité lui faisait peur. Notre amour mérite mieux qu'un masque. Nous devons nous battre pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il devrait être, insiste-t-elle avec passion. À cet instant, une nouvelle pensée émerge, comme un rayon de lumière perçant à travers les nuages. Peut-être qu'il est temps de dévoiler leur réalité. Et si nous partions ensemble, loin des jugements et des attentes? Pour découvrir notre véritable chemin? Les yeux de Thomas s'illuminent. Partir? Mais où? Ne devrions-nous pas faire face à tout cela? Marie se fige un instant. Elle sait que fuir ne résoudra pas les problèmes, mais la perspective de s'échapper avec lui, de se recentrer sur leur désir mutuel, éveille en elle un souhait ardent. Peut-être qu'en prenant un peu de temps pour nous, nous pourrions être plus forts pour affronter le monde. Pour quelques instants, la possibilité d'un voyage leur offre un répit. Mais une question persiste, accrochée comme une ombre, quelles vérités seront révélées le jour où ils choisiront d'affronter le monde en tant que couple authentique? Marie scrute le visage de Thomas, incertaine de l'impact de leur choix. La peur de laisser derrière eux leur famille et ce qu'ils ont toujours connu se mêle à l'appréhension de ce qui pourrait les attendre. Elle prend sa main, cherchant à en serrer la toute fragilité de leur lien. Qu'est-ce que tu en penses? Thomas hésite, son regard se tournant vers le ciel étoilé. Cette nuit pourrait être le début d'un voyage inattendu, un chemin vers une liberté qu'ils n'ont jamais osé imaginer. Mais qu'en sera-t-il de tout ce qu'ils laissent derrière, alors que les étoiles scintillent, et l'avenir reste incertain? Le cœur de Marie bat avec impatience, mais une question prévaut dans son esprit tourbillonnant, sont-ils vraiment prêts à tout abandonner pour la vérité de leur amour? Les étoiles brillaient plus intensément quelques instants après que Marie ait posé sa question. Le cœur de Thomas battait à tout rompre. Fuir le confort de leur vie pour s'envoler vers l'inconnu lui semblait aussi excitant que terrifiant. Il tira doucement sa main de celle de Marie, perdu dans ses pensées. « Je ne sais pas si nous devrions partir, » murmura-t-il finalement. Tout quitter, c'est un pas immense. Et si ce que nous trouvions n'était pas ce que nous espérions? Marie ressentit un coup au cœur. Elle s'attendait à cette hésitation, mais cela ne faisait pas de la douleur un sentiment plus léger. Mais si nous restons, que se passe-t-il alors? Sa voix était un mélange de désespoir et de détermination. Nous nous travestissons dans un mariage qui ne représente rien de ce que nous sommes. La tension était palpable, comme le souffle des vents légers qui transportaient leurs paroles. Marie se leva, faisant quelques pas en arrière, cherchant un peu d'espace pour que les pensées s'éclaircissent. Elle regarda les étoiles, cherchant des réponses dans le ciel. Chacune brillait comme des promesses de ce qui pourrait être, mais celle-ci était vite assombrie par la réalité. Thomas se leva également. « Je suis juste », il s'arrêta, scrutant son visage, essayant de peser chaque mot. « J'y ai peur. Peur de décevoir tout le monde. Et de te décevoir, toi. » Marie sentit une vague de compassion l'envahir, mais la frustration grandissait aussi. « Mais qui suis-je, à part ce que les autres attendent de moi ?» Les larmes lui montaient aux yeux, et elle les chassa d'un geste.
Je préfère être une pauvre fille qui vit sa vérité qu'une mariée glamour cachée derrière un masque de bonheur. » Leurs regards s'accrochèrent, une étincelle de compréhension brisant une partie de la tension entre eux. Thomas avança vers elle, ses yeux émettant une chaleur réconfortante. « Je veux que tu sois heureuse, Marie. » Mais cela signifie-t-il vraiment tout abandonner? Elle tourna la tête, ne pouvant pas répondre à sa question. Était-elle vraiment prête à renoncer à sa famille, à tout ce qu'elle avait toujours connu? Ce qu'elle souhaitait n'était pas simplement s'échapper, mais bâtir quelque chose de réel. Avec Thomas. Leur amour méritait d'être authentique, pas modifié par les attentes. On peut peut-être essayer quelque chose d'autre, proposa-t-elle, une idée germa dans son esprit. Que dirais-tu de parler à nos familles? De leur expliquer la réalité? Un silence pesant s'installa entre eux. L'idée était audacieuse, presque insensée. Mais au fond d'elle, une flamme d'espoir brillait, alimentée par la conviction que, parfois, il fallait briser des chaînes pour trouver sa véritable voie. Et si cela déchire tout? Thomas murmura, peureux mais pensif. Peut-être que nous avons besoin d'un peu de chaos pour trouver la clarté, répondit Marie, sa voix plus forte qu'elle ne s'y attendait. Une lueur déterminée illuminait ses yeux. Ne pouvons-nous pas au moins essayer? Thomas l'observa, les enflures de son respect et de sa peur entremêlées. Si Marie pouvait remettre en question tout ce qu'elle connaissait, alors peut-être, juste peut-être, il pouvait faire de même. Il se rapprocha d'elle, partageant ce moment de fragile confiance. Si nous faisons cela, alors nous devons être préparés à tout. À la révocation des rêves que nos familles ont, à la déception. Marie hocha la tête, son cœur battant avec l'espoir timide qu'elle n'aurait pas à le faire seule. À l'idée d'un voyage commun, même au cœur de l'incertitude, commençait à prendre une forme qu'elle n'avait pas imaginée auparavant. Et la nuit, avec sa promesse d'aventure, les enveloppait à nouveau. Mais les questions restaient. Quelle réaction allait-il provoquer chez leurs proches? Alors que l'horizon commençait à s'éclaircir, une idée émergea dans l'esprit de Marie. Face à l'inconnu, elle savait qu'ils allaient devoir faire un choix, définir les limites de leur amour. Était-ce le moment de vraiment découvrir qui il était? La vérité est parfois terrifiante, mais elle est ce qui nous rend libres, murmura Marie. Thomas la regarda, une nouvelle résolution s'installant dans ses prunelles. Leurs deux cœurs battaient à l'unisson, prêts à embrasser tout ce qui les attendait. L'avenir ne serait peut-être pas simple, mais le voyage vers la liberté, eux seuls pouvaient l'entreprendre. L'heure de vérité approchait. Quelle voie serait-elle prête à affronter, et quelque part sur le chemin, découvrirait-ils l'amour qu'ils ont toujours voulu, mais qui leur a échappé si longtemps? La lumière du jour se leva lentement, baignant le monde d'une douceur dorée. Marie et Thomas se tenaient côte à côte, encore engourdis par la nuit et le poids de leur discussion. La réalité de leur décision imminente semblait à la fois écrasante et exaltante. « Prêt ?» demanda Thomas, même s'il savait que le mot n'était peut-être pas le plus approprié. Ils ne pourraient jamais vraiment être prêts à ce qu'ils allaient affronter. Marie lui lança un regard décidé, son cœur indécrotablement en quête de vérité. « Nous le ferons ensemble, peu importe ce qui se passe. » Ils avancèrent vers la maison de Marie, la façade familière évoquant par instants réminiscence d'un bonheur tranquille, mais maintenant teinté d'incertitude. Chaque pas résonnait dans le silence matinal, comme un écho des battements de leur cœur enfiévrés. En entrant, l'atmosphère était suspendue, lourde de promesses et d'angoisses. Sa mère, assise à la table, observait d'un air interrogateur, un café fumant entre les mains. Les petites manies de son père et les éclats de rire de ses frères résonnaient vaguement, mais aujourd'hui l'ambiance semblait différente. Leurs visages étaient emplis d'attentes silencieuses. « Marie? Thomas ?» Sa mère leva les yeux, la curiosité voilant progressivement le sourire accueillant. « Tout va bien ?» Marie sentit une vague d'émotions l'envahir. Cette question, si banale en apparence, devenait soudainement le sésame vers une terre inconnue. « Maman, nous devons te parler. Thomas et moi nous avons pris une décision. » Les mots sortirent plus rapidement qu'elle ne l'aurait imaginé, un mélange de peur et de détermination. Elle plongea son regard dans celui de Thomas, cherchant le soutien qui la réconfortait tant. Mais les yeux de Thomas reflétaient aussi une profonde inquiétude, serait-il compris? Décision? Quoi donc? Interrogea sa mère, perplexe mais déjà inquiète. Nous voulons explorer notre amour, loin de tout ça. La voix de Marie se brisa. Nous pensons qu'il est temps de vivre pour nous-mêmes, et non pas pour ce que les autres attendent de nous. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que tout bruit.
Marie sentit son cœur palpiter, le regard tourné vers le visage de sa mère, cherchant une réaction, une lumière révélatrice. « Et donc, vous partez ?» Sa mère le prononça d'une voix étranglée, comme si chaque syllabe lui était un coup de poignard. « Oui, c'est ça, » répondit Thomas, prenant le relais, soucieux de défier tout affolement. « Mais on souhaite vous en parler avant de partir. On veut que vous compreniez. » Marie se rendit compte que, malgré la douleur qui tordait son ventre, une tion d'elle-même espérait cette compréhension. Son cœur battait la chamade, oscillant entre le confort d'une réalité familière et l'excitation d'un avenir imprévisible. « Vous ne comprenez pas » sa mère s'interrompit, ses mains tremblant autour de sa tasse. Le regard inquiet de son père se leva, et Marie savait qu'un torrent d'émotions ne tarderait pas à surgir. « Que allez-vous faire si vous échouez » demanda-t-il, lucidement, brisant le silence lourd. Les mots durs résonnaient dans l'espace, comme un coup de tonnerre dans une journée prometteuse. Marie réprima un frisson, consciente que ce n'était pas tant la question qui affligeait, mais la profondeur des implications. « Maman, papa, nous avons besoin de cette chance. La peur d'échouer ne peut pas nous paralyser. Nous devons essayer, ensemble, pour découvrir qui nous sommes vraiment, » plaida Marie, l'émotion palpable dans sa voix. Alors qu'elle attendait une réponse, un courant d'angoisse la traversa. Et si tout cela les éloignait davantage? Si ce moment de vérité révélait des fissures irrémédiables? La famille est tout pour nous, mais notre bonheur, lui, elle n'appartient que à nous, continua Thomas, sa voix tremblante mais forte. Marie espérait que ces mots résonnent avec la profondeur qu'ils méritaient. Mais la réaction de sa mère dans cet instant crucial resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Nous aimerions être heureux pour vous. Mais les mots suspendus, et alors que leur regard s'accrochait à celui de ses parents, Marie savait qu'un choix essentiel se dessinait. Alors qu'elle naviguait entre l'espoir et la crainte, une question lui brûlait les lèvres, les liens familiaux auraient-ils la force de les soutenir alors qu'ils se débattaient avec leur propre vérité, et si le voyage qu'ils s'apprêtaient à faire ne menait pas là où il l'avait envisagé? Le silence se tendit entre eux, chaque seconde se prolongeant comme une éternité. La réponse qu'attendaient Marie et Thomas marquerait le début ou la fin de quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils pouvaient imaginer. Quand cette discussion serait élucidée, pourraient-ils encore embrasser leur liberté sans savoir à quel point elle serait chèrement acquise? L'air était devenu oppressant, un poids invisible s'installant sur les épaules de Marie et Thomas. Les mots non prononcés flottaient comme des nuages menaçants, prêts à déverser une tempête d'émotions. La tension dans la pièce était palpable, chaque regard échangé entre les membres de la famille portant le poids d'une incompréhension grandissante. « Mais pourquoi avez-vous décidé ça maintenant » demanda sa mère, ses yeux brillants d'une confusion mélangée à une peur non dite. « Vous auriez pu attendre, explorer vos sentiments tranquillement. Pourquoi cette précipitation » Marie sentit une fraîche colère l'envahir. N'était-ce pas justement ce qu'elle avait toujours essayé d'éviter? La précipitation, oui, mais vers l'inconnu, pas en raison des attentes des autres. Parce que la vie ne nous attend pas, maman. Nous sommes jeunes, et nous avons une chance de trouver qui nous sommes, loin des attentes. Un silence pesant comme un orage s'annonçant. Son père, dont le visage se fermait davantage, ne lâchait pas son regard d'inquiétude. Pensez-vous vraiment que cela nous rendra heureux? Sa voix était douce, mais dans son ton se mêlait une note de désespoir. Si nous ne le faisons pas, nous le regretterons, fit Thomas, la détermination presque douloureuse dans ses mots. Nous prenons un risque, oui, mais c'est notre risque à prendre. Répondre à cette question lui semblait impossible, chaque mot se heurtant à une barrière d'émotion. Marie se leva précipitamment, faisant les 100 pas dans la cuisine, ses pensées tourbillonnant comme une tempête. Entre ses hésitations et la voix de son cœur, elle savait que ce qu'elle vivait en ce moment, ce n'était pas seulement une épreuve pour eux, mais aussi pour sa famille. Et sa mère, visiblement affectée, souffla d'un air accablé. Et si le monde extérieur ne vous accueillait pas comme vous l'espérez? Cette question, frappante comme une cloche, résonna dans l'esprit de Marie. Elle avait toujours été consciente des défis qui les attendaient. Mais d'un autre côté, c'était précisément cela qui les poussait à s'affirmer. Si jamais nous tombons, nous devrons apprendre à nous relever, finit-elle par répondre. Elle se tenait désormais devant ses parents, son regard ferme. Mais j'ai besoin de savoir que vous serez là, peu importe où cela nous mène. Les larmes aux yeux, sa mère hocha lentement la tête. Si toute cette histoire était l'énigme d'un nouveau chemin, alors elle souhaitait que sa fille prenne cette route en sachant qu'elle était soutenue par l'amour familial, même dans ses doutes. D'accord, murmura-t-elle, mais son ton trahissait encore des réticences. Nous serons là,
mais sachez simplement que c'est difficile pour nous. Marie inspira profondément, retenant les larmes qui menaçaient d'éclater. Elle saisit la main de Thomas, les doigts entrelacés, comme un symbole de ce qu'ils représentaient ensemble. Elle l'amour, la peur, et l'espoir. Tout cela fusionnait dans un mélange d'incertitude détonnant. Nous allons le faire, peu importe les obstacles, affirma Thomas, et cette fois, sa voix portait une certaine grandeur qui ne pouvait manquer de toucher Marie. Ainsi, un fragile accord se dessina entre eux, un pont jeté entre le désir d'évasion et la réalité des responsabilités. Même si chaque mouvement en avant était tremblant, il savait qu'au bout de ce chemin, il pourrait se redécouvrir. « Promettez-moi de ne jamais vous perdre de vue », déclara Marie d'une voix tremblante mais pleine de conviction. Les yeux de Thomas brillaient d'une intensité nouvelle. « Je te le promets. Ensemble, nous trouverons le chemin. » Mais alors qu'ils s'éloignaient en quête de liberté et de découverte, une ombre d'incertitude planait au-dessus d'eux. Marie ne pouvait s'empêcher de se demander si, au bout de leur quête, ils retrouveraient vraiment ce qu'ils cherchaient ou s'ils se perdraient encore plus dans la brume d'un avenir incertain. Le cœur lourd mais l'esprit déterminé, elle se détourna enfin des inquiétantes interrogations. Consciente que chaque pas qu'ils feraient désormais les éloignerait un peu plus de la vie qu'ils avaient toujours connue. Quel serait le prix de leur rêve? Alors qu'elle se tenait là, dans ce coin de cuisine où tout avait commencé, la promesse d'une aventure pleine de surprises et d'épreuves s'annonçait. Leur cœur battait déjà au rythme d'une nouvelle réalité, une aventure où les résultats restaient à définir. Et au fond, la question demeurait, la liberté qu'ils désiraient serait-elle un véritable trésor ou un lourd fardeau? Le jour du départ était enfin arrivé. Le soleil se levait lentement, nuageux, mêlant l'aube d'un nouveau chapitre à la mélancolie des adieux. Marie et Thomas se tenaient à la porte, leur cœur battant à l'unisson. Cette maison, chargée de souvenirs, devenait leur passé. Ils étaient désormais prêts à embrasser l'inconnu. « Prête ?» demanda Thomas, ses yeux scrutant le visage de Marie à la recherche d'un soupçon de doute. « Plus que jamais » répondit-elle, sa voix pleine de détermination. Ils avaient pris la décision de partir, de quitter Mirabel pour découvrir qui ils étaient vraiment, loin des attentes et des jugements. En se retournant, Marie jeta un dernier regard à sa mère, qui se tenait sur le seuil, un mélange d'angoisse et d'amour dans ses yeux. Les mots de sa mère résonnaient encore en elle, comme un écho persistant. « Souvenez-vous que la famille est toujours là » avait-elle dit. « Je vais m'assurer que tout ira bien » murmura Marie, une promesse silencieuse accrochée à son cœur. Tout en fermant la porte derrière eux, elle se disait que c'était la dernière fois qu'elle se sentait acculée par les doutes. Sur la route, leurs mains entrelacées, ils prenaient conscience de chaque pas effectué. Chaque kilomètre les éloignait davantage des jugements, mais les rapprochait de leur vérité. L'air frais du matin les revigorait. Des paysages enchanteurs défilaient, et chaque vue semblait ouvrir une nouvelle porte à leur aventure. « Tu sais, je n'ai jamais cru que je pourrais faire ça » avoua Thomas, regardant le ciel dégagé. « Partir ainsi, sans savoir ce qui nous attend. »« C'est justement cela qui est excitant » répondit Marie, un sourire aux lèvres. « On écrit notre propre histoire, désormais. » Mais alors qu'ils avançaient, cette excitation fut rapidement mêlée à une angoisse sourde. Leur amour pourra-t-il résister à cette épreuve? La peur de la réalité couvait en arrière-plan. Un soir, alors qu'ils s'étaient installés dans un petit café à la lueur des chandelles, un couple plus âgé à une table proche les observa. Leur regard, empreint de sagesse, flottait entre curiosité et reconnaissance. « N'ayez pas peur de tracer votre chemin » leur dit la femme d'une voix douce mais assurée. « L'amour est souvent une quête, et vous devez être prêt à tout. » Ces mots résonnèrent en eux comme une mélodie. L'idée de la quête, du voyage et de l'inconnu devint une source d'énergie. Leurs doutes commençaient à se dissiper grâce à cette véritable connexion avec des inconnus. Les semaines s'écoulèrent. Marie et Thomas visitèrent des villes, rencontrèrent des gens, partagèrent des rires et des larmes. Bientôt, chaque rencontre forgeait un peu plus leur vision. Mais les défis ne tardèrent pas à surgir. Un jour, ils reçurent une lettre de leur famille. Un mélange de reproches, de peur et d'amour, une demande de retour. Marie blêmit en lisant les mots de sa mère, se sentant déchirée entre son bonheur et son passé. « Que dois-je faire, Thomas » demanda-t-elle, les larmes aux yeux. « Écoute ton cœur, Marie. Nous sommes ici pour comprendre qui nous sommes. Réponds-leur avec honnêteté. Quoi que tu décides, je serai à tes côtés, répondit-il, sa main réconfortante à ses côtés. Il était essentiel pour eux d'affronter cette vérité. Dans une lettre, Marie exprima ses sentiments avec toute la vérité de son cœur.
Elle demanda du temps, de la compréhension et leur révéla qu'elle aimait toujours sa famille, mais qu'elle devait d'abord se trouver elle-même. Les semaines suivantes furent difficiles. Leurs doutes et leurs peurs refaisaient surface, mais leur force grandissait aussi, renforcée par leur détermination à bâtir quelque chose de significatif. Un jour, alors qu'ils festoyaient un autre moment de bonheur dans un festival local, Marie eut une révélation. « Regarde tout autour de nous. La communauté ici soutient tellement les gens dans leur choix. Peut-être que notre histoire peut inspirer des autres à oser vivre selon leurs propres désirs. » Tu as raison, acquiesça Thomas. Il était temps de retourner à Mirabel, non pas en tant que fugitifs, mais comme des héros qui avaient appris à accepter leur vulnérabilité et leur vérité. Armés de courage, de nouvelles déterminations et d'une compréhension profonde, ils revinrent dans leur village, prêts à partager leurs histoires. Leur arrivée provoqua une onde de choc. Les murmures jaillirent, pesants et durs, mais aussi pleins d'une nouvelle curiosité. Marie prit la décision de se lever devant tout le village, son cœur battant à tout rompre. Partager leur expérience, leur voyage initiatique, raconter comment ils avaient appris non seulement à aimer, mais à s'aimer eux-mêmes, était une promesse, un fragile début d'une nouvelle ère. Nous ne serons plus jamais ceux que vous pensez connaître, commença-t-elle, le visage illuminé par une passion nouvelle. La surprise s'estompa peu à peu, laissant place à l'émerveillement. Et Marie comprit alors que la véritable transformation ne résidait pas seulement dans leur voyage personnel, mais dans l'impact que ce choix pourrait avoir sur leur communauté. Cette révélation fut comme un souffle nouveau, une promesse de renouveau pour tous. La force des rêves et des vérités partagées pouvait appartenir à chacun. En fin de compte, leur histoire, celle de l'amour et de la quête de soi, ne fut pas seulement la leur, mais la clé d'une communauté prête à se redéfinir ensemble. Marie et Thomas avaient appris que, parfois, il suffit de prendre ce risque et de s'ouvrir à la vie pour révéler des vérités qui peuvent libérer les autres. Alors oui, cette bataille pour leur amour était un voyage partagé, une belle aventure, mais surtout un début. Et le plus important? Ils étaient enfin ensemble, unis et prêts à embrasser l'avenir, peu importe ce qu'il leur réservait. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien, laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, et n'oubliez pas de commenter vos réactions et théories sur la fin.